Bienvenue à la récré, c'est Mao. Conseiller d'orientation, vous savez déjà. Moi je sais pas faire comme Driver les gars, moi je sais pas présenter, lui il a des putains d'intros. Moi je vais vous laisser vous présenter les gars. Timox que je connais déjà. Salut à tout le monde, déjà moi j'ai kiffé ton intro, franchement elle était naturelle, elle était en place, là je suis grave en train de te mettre en confiance. Ouais. T'as rien à envier à personne. C'est parti. Voilà, Timox, Road Trap, Urban Talent, on est super content d'être là, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Alexis, Urban Talent, danseur depuis des années et des années. Et merci de nous avoir invités. C'est une émission que je regarde et ça fait plaisir de venir dans vos locaux. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes les bienvenus les gars. On a la chance d'avoir. T'inquiète pas, je vais attendre pour sauter pressé. Tu grandis trop vite, t'es un junior. J'aime beaucoup ce qui est là, pertinent. C'est la récré junior. C'est ça. Walid. C'est ça. Comment tu vas, Walid? Ça va bien, tranquillement et toi? Tranquille. Ça va bien, ouais. Là, ça fait un plaisir. Présente-toi là, voilà, présente-toi mon pote. Walid, 18 ans, jeune Sergi, lycéen, chroniqueur à la récré junior avec Booba et Barberich et d'autres jeunes partout en Ile-de-France. Avec Génération. Avec Génération. Yes, donc du coup là t'as sauté une classe, c'est ça? C'est ça. On peut l'applaudir bien fort. J'aime beaucoup ce petit, je l'ai croisé au Pop Store de la Mafia Cafri. C'est un vrai kiffeur frère, que 18 ans frère, mais putain les gars. La passion. La passion, voilà. Qui t'a donné le relais? Parce que souvent on parle de relais. Bah en vrai, moi je viens d'une famille avec un père qui écoutait beaucoup de musique. Et souvent quand on allait chez ma famille, on allait en voiture et mon père dans la voiture c'était de la musique. Et on faisait 3 heures l'aller, 3 heures le retour. Donc c'était que ça. C'était que ça. Mais après il y a moi aussi qui était passionné. Et donc plus tard moi aussi j'ai fait mes recherches. Mon père m'a fait écouter des gens mais pas tout le monde, il m'a jamais fait écouter Arsenic. Mais aujourd'hui je connais quelques gouttes suffisent par cœur, tu vois. Il m'a jamais fait écouter la Mafia Cafri mais il m'a fait écouter Dry. Donc il y a des trucs, ça va ensemble, ça va pas ensemble, mais moi aussi j'ai fait mes recherches quoi. Il m'a transmis le début. On peut plus tacler les petits, hein, c'est mort. On les tacle souvent mais là en tout cas tu nous fais plaisir, c'est lourd. Barbeux, quel bail mon gars? Ah on est là hein. On a sorti le petit gilet jaune parce que qu'il y a du soleil dehors. Parce que j'allais dire en accord avec le soleil. Toujours béret, vous connaissez hein, de toute façon. Quel sapin. Je suis vraiment content aujourd'hui d'avoir Walid parce que c'est vrai que souvent on nous demande de mettre un peu plus de jeunesse dans l'émission, donc on a Walid et d'avoir les frangins qui sont là parce que c'est des frangins de plagiat. Team plagiat les gars. Team plagier comme il fait voir. Commence bien l'émission hein. J'aime beaucoup. Boubazer. Et bah il est air John, on dit mogo pas mogo, on dit floco pas floco. Je porte des lunettes mais c'est pas des lunettes de soleil, je me la raconte pas. C'est ce que j'avais posé. Dites dans les commentaires comment il est VG s'il vous plaît. Là tu deviens un vrai père, pour de vrai tu perds la vue. Ouais, je perds. Tu baisses en taille et toi. C'est ça. T'inquiète pas, tu seras toujours plus grand que les gars d'un mètre 70. C'est ça. Je vais me tenir droit. En tout cas très content de voir Walid ici, tu vois. Parce qu'à l'époque il m'avait contacté sur les réseaux, tu vois. Sur le réseau de la récré. J'avoue j'ai pris peut-être 1 an avant de lui répondre. Mais au final, regarde au film. Mais au final, t'as vu, voilà. Tu vois, après, je lui dis, vas-y, passe-moi le numéro de ton père. Parce que tu connais, on travaille dans le social, je ne vais pas parler comme ça avec toi. Donc, du coup, j'en ai discuté avec son père et j'ai senti une motivation, même ne serait-ce que dans le message qu'il m'avait envoyé. Tu vois. Ouais. Et après, quand je l'ai vu le jour où on a fait la récré junior, j'étais là, j'ai même pas reconnu que c'était lui, en fait, tu vois. J'avais jamais vu, moi, tu vois. Mais très fort et. Big up à toi, mon frère. Merci beaucoup. C'est l'heure. Aïcha? Ça va, déjà je suis archi contente de t'avoir comme CPE provisoire. Je sais pas, CPE, je suis un conseiller d'orientation. Pardon, excuse-moi, conseiller d'orientation. Mon statut, frère. D'accord. Oriente bien mon avenir, s'il te plaît. Et je suis super contente d'avoir un membre de l'équipe de la récré junior parce que du coup, on revoit l'âge moyen à la baisse. Et
Ça commence. Ok, du coup, le sujet du jour, peut-être le sujet du jour, il va faire parler. Ça va mettre mal à l'aise des gens, je pense. Ceux qui nous regardent, les premiers qui cliquent. Ils se reconnaîtront. C'est toujours les premiers qui cliquent. Celui qui est mal à l'aise, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher, frère. Ah, mais c'est vrai ce que tu dis, les premiers qui cliquent, c'est toujours les autres médias. Bah oui. C'est vrai. Bah oui. Du coup, le sujet, c'est le plagiat peut-il éteindre l'original? Parce que nous sommes les originaux. Faut le dire. Mais attends, ceux qui sont là sur l'internet. Si c'est vrai. Pour moi, je pense que au début, c'est attaquer l'original, c'est un peu s'attaquer au plus petit. Parce que quand tu fais du plagiat, tu t'attaques souvent, par exemple en musique, à un morceau, à un concept qui n'a pas été connu, qui est souvent pas connu, et toi justement, tu peux développer cette chose. Et du coup, tu arrives à devenir plus fort que l'original, parce que l'original, c'est quelque chose de moins connu, moins populaire. Donc déjà, c'est plus facile, je trouve, de l'éteindre. Plus fort, tu penses? Ouais, plus fort. Toi, tu vas devenir plus fort, et c'est plus facile parce que tu t'attaques à plus petit. Donc c'est ça, moi, je pense. Mais plus fort en termes de contenu ou en termes de vue, de visualité? Souvent, ceux qui attaquent l'original, c'est des personnes qui sont déjà assez connues. Tu vois, des têtes d'affiche. Et ces têtes d'affiche, ils vont attaquer des gens que personne connaît. Donc c'est plus facile pour eux. Tu vois, de se développer. Clair, oui. Donc c'est plus facile pour eux de se développer. Moi, les gens qui nous ont plagiés, ils sont pas plus forts que nous. Non, pas forcément plus connus. On a moins de vues qu'eux, mais avec mes petits 500 vues, frère. Pour toi. C'est ça, mais c'est plus populaire, quoi. Tu vois, ouais, voilà. C'est ça, quoi qu'il arrive. Exact, ouais. Juste, après, là, on a un membre de la Récré Junior. Je pense que dans les mois à venir, on va copier la Récré Junior. Et tu l'avais déjà dit, ça? Je l'ai dit. Ça fait quelques mois déjà. Il ne fait qu'un rappel. Aïcha qui a levé la main. Ouais, en fait, moi, je me demandais quand je me suis dit, je sais pas qui est-ce qui a choisi le sujet, mais je m'en doute. Je me suis demandé. Un béréba. Pour une fois, c'est pas lui. Non, je me suis juste demandé dans quel contexte on parlait du plagiat, parce que par exemple, le sampling, qui est une autre façon d'emprunter un concept ou une œuvre, Je suis d'accord avec toi, mais quand on sample en général, ils ont leur part. Non, mais justement, c'est pour ça que j'ai dit. Généralement, quand on sample, je pense que c'est un hommage carrément. Déjà, c'est pas la même forme. C'est du copiage, mais c'est avec un hommage, c'est avec un certain respect. Lorsque tu plagies, c'est tu pilles. Le sample, ça fait partie de l'histoire du hip-hop. Ouais. Après, soit tu crédites et tu dis ça vient de là, c'est ça qui m'a permis de faire mon morceau, soit tu essayes de le camoufler. Et là, dans ces cas-là... Du coup, on aurait dû être crédité, ça fait longtemps. C'est pour ça que je voulais savoir de quoi on parlait exactement. En fait, parce que je me suis dit, plagiat, c'était pas... On va mettre les choses dans le contexte, en fait. Il y a l'équipe Urban Talent qui est là, qui ont été plagiés par Sony, c'est ça? Believe. Okay. Renault. Du coup, avec Youssoupha en animateur. Ouais. Donc, voilà pourquoi le sujet en vrai. Ok. Et il y a aussi la Récré aussi. Mais après, je la rejoins dans cette histoire de plagiat parce que je trouve que ça a été. C'est bien que tu aies fait une analogie entre le sample et le plagiat parce qu'il y a des gens qui ont samplé des gens, mais qui ont été rattrapés par le fait qu'ils n'ont pas déclaré. Quand Dr. Dre avec Truth Earth, le featuring avec Rakim, le sample indien qu'ils n'ont pas déclaré, Addictive, et ils ont eu des problèmes. Mais tu penses que c'était exprès ou que c'était volontaire ou que c'était... Non, c'est dans l'ignorance de « Oh, l'Inde, c'est loin ». Après, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil, mais on va l'analogie avec Waka. C'est ça, exactement. Non, ça, c'est vraiment du plagiat. Non, mais ça, c'est du vrai plagiat pour le coup. Quand en interview, elle va dire... Elle est arrivée... Alors, comment t'as eu cette idée? Je marchais, c'est arrivé comme ça, illumination. Dans la rue, je me suis mis à chanter ça. Voilà, c'est. Alors que moi, à 8 ans, chez mes darons, j'écoutais Waka Waka. J'entends ça, je dis, mais attends. Il y a un truc. Mais après, pour revenir sur la sample, je pense que c'est aussi quelque chose d'important de plagier sur la sample. Faut en parler parce que t'as beaucoup de. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup avant, tu vois. Et t'as même des rappeurs aujourd'hui qui se sont embrouillés pour ça. Et je crois que c'est l'un des premiers clashs dans le rap français. Quand tu parles d'Ayam et d'NTM. Parce que. Oui, c'était moi, oui. Ouais. Ah oui. Faut remettre dans le contexte. Quand Ayam, ils ont sorti leur tout premier album en 1990, l'album Concept, ils avaient un titre qui s'appelait Concept. Et t'avais NTM qui était descendu dans le sud
Et t'avais Joe Star qui avait écouté le morceau concept et ils avaient kiffé. Et aujourd'hui, le morceau concept, c'est devenu le Demain c'est loin de Le monde de demain, pardon, de NTM. Donc NTM, ils ont réussi à percer grâce à un morceau volé, on va dire. Tu vois. Donc ça aussi c'est du plagiat. Et donc ils ont réussi à faire une carrière grâce au plagiat quand même. Ouais. Après ça marche pas pour tout le monde le plagiat, tu vois. Joe Star, si tu nous écoutes, il a 18 ans. Il a le doigt, mais il est courageux. Après, je pense qu'il faut dissocier le sampling du plagiat. Ouais. Parce que le plagiat, en fait, il y a des morceaux qui ont été, dont des gens se sont plaints parce qu'ils se sont dit, en fait, la manière dont tu as samplé, dont tu as fait ton morceau, dont tu l'as conceptualisé, c'est comme le mien. Donc du coup, là, on peut parler de plagiat, tu vois. Mais après, le sampling en lui-même, c'est pas du plagiat. C'est même la culture. Oui, c'est la culture. Ça n'est comme ça. C'est devenu énorme. Non, ça a commencé comme ça. Les premiers rappeurs, c'était des boucles de sang, c'était des boucles de sang qui faisaient les premières instrus et qui permettaient aux rappeurs de poser. Donc c'est un truc culturel. Et les beatmakers, ils aiment ça aussi, le sample. Mais après, c'est la façon dont tu le fais. Non, mais est-ce que voler les émissions des autres, c'est culturel? Voilà. Moi, je me rends sur le Barberie. Centrons le débat. Non, mais parce que là, on fait des analogies. Ok. C'est pas bien. Non. Attendez, moi, j'ai envie d'écouter. Écoutons Barberie. Écoutons-le. Voilà, écoutons-le. Non, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est est-ce que voler des concepts des gens, ça fait partie de la culture? Parce que là, on parlait de la culture du sample, qui fait partie intégrante de la culture. Exact. D'accord. Maintenant, est-ce que... Parce que, en vrai, ce qu'il faut dire, il faut être clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et on le dit depuis le début de l'émission, c'est que, et Walid l'a si bien dit, c'est que souvent, les gros volent les petits. D'accord. Et tout à l'heure, tu le disais avec dérision, que les premiers clics, c'est souvent la concurrence qui regarde. D'accord. Mais... En fait, moi, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, le vol, il est... parce que pour moi, c'est du vol. C'est démocratisé et c'est devenu normal. Ouais, et moi, tu penses que depuis toujours, je pense que le vol a... Ouais, c'est devenu, mais c'est devenu normal. Mais c'est pour ça que c'est important de faire cette émission aujourd'hui, que je suis content qu'on fasse cette émission. Et c'est pour ça que moi, lors d'une émission précédente, moi, j'ai dénoncé. Sans animosité, bien entendu, j'ai juste dénoncé, j'ai fait un constat, j'ai dit voilà, il y a une émission qui est parue après la nôtre, des années après la nôtre, qui pour moi est similaire à la nôtre. Et du coup, l'idée, c'était de savoir, est-ce que lorsque quelqu'un fait un plagiat de ton concept, est-ce qu'il peut t'éteindre? Ou est-ce qu'il peut te nuire? C'est ça qui est important de savoir. Il peut te nuire. Il peut te nuire, mais t'éteindre, en fait, la seule façon de t'éteindre, c'est que toi t'arrêtes. Donc tant qu'ils sont pas venus chez moi pour me braquer un flingue dessus pour me dire arrête, si je continue, je suis pas éteint. Après, ils peuvent te nuire, ils peuvent te faire du mal à plein de niveaux, mais t'éteindre, c'est toi qui choisis d'arrêter ou pas. Personne peut t'éteindre en vrai, tu vois. Après, par contre, il peut te fermer des opportunités, il peut te ralentir dans ce que tu fais, et voilà. Est-ce que ça t'est arrivé à toi? Beaucoup de mal. On verra bientôt là. Mais là, pour l'instant, là, ça fait quoi? Ça fait 1 mois et demi, 2 mois, je crois. Tu peux peut-être rappeler le contexte. Pour l'instant, donc je rappelle le contexte en 2 speed. Donc nous, on a un concept, c'est qu'on a acheté un camion qu'on a transformé en studio d'enregistrement. On fait beaucoup de choses avec ce camion studio. On a un volet très social où on va dans toutes les cités, on fait poser plein de rappeurs, on fait découvrir la musique à plein de gens et d'autres, on leur permet, on leur facilite le truc. Dans les cités, on fait enregistrer, on organise aussi des concerts au milieu des cités où on fait poser les rappeurs. Et après, à côté de ça, on a développé une émission qui s'appelle Road Trap, avec vraiment un concept. On débarque dans une cité, on fait un son avec 1 rappeur, ou 2 rappeurs, ou 3 rappeurs. Le délire, c'est qu'en 3 heures, on doit choisir une prod, écrire, enregistrer et clipper directement. Par la suite, on a continué à développer et là, on était vraiment sur l'organisation et la mise en place d'un road trap Tour de France. Donc voilà, sélectionner 12 artistes de toute la France, un par région et faire tout un Tour de France. Chaque jour, on change de région, à chaque fois, on fait découvrir un artiste, plus des choses du quartier et tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que par rapport à un partenariat qu'on a fait avec Demolition sur quelques épisodes, on a été invité à venir parler de ce projet chez Believe. C'est pas une demande de notre part, on a été invité. On est venu, on a parlé du projet et 2 mois et demi après, boum, un projet
quasiment similaire est sorti, donc un camion transformé en studio pour faire un tour de France, sélectionner des rappeurs de toute la France et voilà, donc exactement ça. Sachant qu'on venait d'être en réunion chez eux 2 mois et demi après. Donc voilà, c'est vraiment ça. C'est une coïncidence. C'est vraiment ça le truc. Ah, voilà, du coup, vous avez eu des retours de leur part et tout, vous avez demandé des explications. Pour l'histoire, donc les premiers de qui j'ai eu les retours, c'était Youssoupha et son manager, donc Lassana, en mode nous, on vous connaissait pas, on n'avait pas entendu parler de ce que vous faisiez, et nous, est-ce que tu y crois à ça, toi? C'est possible, Et nous, on est juste les parrains de cette émission, ok, on l'a pas développé du tout. On vient, on est les parrains, on vient donner la caution d'une grosse tête qui va pousser un peu le truc. Donc voilà, c'est tout. Ok. Ensuite, quand la vidéo elle a fait un peu de bordel, nous, il y a Believe qui nous ont proposé une réunion. Et eux, ce qu'ils nous ont dit là, donc là-bas, j'avais le secteur Distrib et le secteur du label justement qui a fait le partenariat avec Renault. Donc ils nous ont fait le truc du on comprend pas du tout pourquoi vous avez fait cette vidéo, vous nous auriez appelé, on vous aurait expliqué tout de suite que non, c'est pas du tout un plagiat, c'est une coïncidence, nous les 2 bureaux on se connaît même pas, on travaille pas ensemble, c'est des projets qui sont confidentiels, donc de ce côté là il y a un projet qui a été développé et puis en plus c'est pas vraiment le projet de Believe, c'est le projet vraiment de Renault, nous on est juste là pour leur apporter Youssoupha et pour leur apporter un peu le côté musique, mais voilà, c'est pas nous, force à vous, mais nous on n'y est pour rien, c'est une coïncidence. Voilà, ça c'est leur son de cloche. Je mets une tarte derrière la tête et force à vous. Voilà, exactement. Mais nous, si vous voulez, on pourra vous aider. Nous aussi, on a des contacts. Bref, tu connais les blabla habituels. Renault, pas de réponse. La seule truc, c'est que nous, du coup, on a décidé directement, 10 jours après, de débarquer devant chez Renault. On a garé le camion devant chez Renault. On a fait faire venir plein d'artistes, plein de rappeurs. Et on a fait un gros son devant chez Renault. On a clippé devant leurs locaux et tout. La seule réponse qu'on a eue de Renault, nous, c'est une quarantaine de mecs de sécu qu'ils avaient pris pour l'occasion, qui étaient tout autour des bureaux et tout, et une dizaine de voitures de keufs qui tournaient toute la journée autour pour voir si ça le faisait, quoi. Donc voilà, ça, nous, c'est les seuls retours qu'on a eu de Renault. Vous avez fait comme Attic dans Nouvelle École, devant la prison, là. Vous avez rappé, là, comme ça, là. Donc là, t'es en train de dire qu'on a plagié Nouvelle École. C'est pas bien ça. C'est un traquenard ici. Je me souviens plus exactement, mais. C'est quoi le nom? Validé. Donc voilà. Là, on en est là, mais j'ai un petit scoop, j'ai un nouveau petit scoop. Mais on va attendre un peu plus tard dans l'émission. Mais j'ai un petit scoop que pour l'instant personne n'est au courant. Ouais, mais tu vois, du coup, moi, je viens d'apprendre là ce que tu disais par rapport à Believe. La réunion que vous avez eue en amont avec eux, du coup, et que quelques mois ou semaines après, il y a eu un concept similaire. Mais qu'est-ce que tu dirais? Parce que moi, quand j'ai fait état de plagiat, tu sais, de la récré, par exemple, ou d'autres choses à des gens, ils m'ont dit, ouais, mais vous n'avez pas le copyright. Copyright, le fait d'avoir déposé le projet? Non, en gros... on n'a pas l'exclusivité? Ouais, en gros, c'est pas parce que vous avez fait ce concept-là que les autres, ils peuvent pas faire et que c'est vous qui avez les droits sur... parce qu'il y a des gens qui disent ça. Ouais, en vrai, donc légalement, c'est ce que la loi a dit, en gros. Parce que tu peux pas déposer un concept. C'est ça. Tu peux pas déposer une idée, tu peux déposer un nom. Donc je peux déposer le nom, personne ne pourra prendre le nom de Rotrap. Mais le concept, je peux pas le déposer. Après, si jamais quand ils sortent l'émission, c'est hyper similaire, t'as peut-être une ouverture pour essayer de faire quelque chose, mais sinon c'est mort. Bah après, qu'est-ce que je leur dis? Bah je leur dis, bah après c'est une question d'éthique ou pas. Hein. Si toi pour toi c'est rien du tout, bah tant mieux et voilà, c'est une question de valeur, c'est une question d'éthique. Et il y en a beaucoup qui ont dit qu'au moins s'ils voulaient taper un projet très similaire comme ça, qu'ils auraient dû au moins peut-être en amont nous mettre dans la boucle et voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire, à faire ensemble. Mais je rebondis sur ce que tu dis là, parce que comme on dit, c'est l'INPI qui permet de déposer des patronymes, tu vois. Mais c'est vrai que moi, quand je les avais appelés il y a quelques années, ils m'avaient dit on peut pas déposer un concept ni une idée. C'est impossible. On m'avait dit c'est hyper compliqué, tu vas remplir un dossier comme ça et en vrai, il y a un mec qui m'avait écrit en commentaire si c'était possible, McDo ils auraient jamais laissé Burger King faire la même chose. C'est pour ça qu'il y a plein d'émissions, plein de concepts qui se ressemblent. Tu les regardes, Instagram, Snapchat, ils passent leur temps à se copier toutes les idées, tous les trucs. Même à la télé, tu vois des émissions où tu vois la roue de la fortune. Après, il y a des franchises, t'as vu, voilà, mais en tout cas, il y a plein d'émissions qui se ressemblent, des talk shows, tout ça, tu vois. Mais moi, je vais me faire l'avocat du devil.
Diable. Parle anglais. Je vais revenir sur Youssoupha et Lassana, tu vois. Mais après, t'as vu, moi, je pense que... que leur explication comme quoi ils connaissaient pas, on peut les croire dans la mesure où, tu sais, quand tu es sur les réseaux sociaux, vous savez que ça fonctionne avec un système d'algorithme. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, les choses qui, t'aimes quelque chose et l'algorithme il fait en sorte que ce soit quelque chose qui correspond à tes goûts, tu vois. Et du coup, ça se trouve, eux, dans leurs réseaux sociaux, ils ont pas vu ce que vous faisiez depuis, tu vois. Parce que... c'est pas ce qu'ils regardent. C'est pas ce qu'ils regardent, tu vois. Peut-être qu'ils regardent que des boules, donc il n'y a que des boules. On aurait vu du twerk, on aurait vu, c'est sûr. Voilà. Moi, ce que je constate, c'est que tu es l'un des vieux pères les mieux renseignés sur comment fonctionnent les réseaux sociaux. Non, mais voilà, c'est pour ça que je me fais l'avocat du dévot dans ce sens-là, tu vois. Franchement, de ce côté-là, tout est possible. Youssoupha, il vit en Afrique. Enfin, voilà, tu peux pas tout voir. Après, par contre, pas pour Youssoupha, mais pour d'autres, Believe, Renault. T'es chez Renault, tu te dis, même si allez, t'as eu l'idée de génie de faire un camion studio et de faire un Tour de France, tu tapes sur internet quand même. Tu tapes camion studio Tour de France. On arrive dans tous les sens. Billy, vous les avez vus tu tapes, ça arrive partout. Vous avez eu rendez-vous avec eux. Donc, du coup, c'est des mythos. À un moment donné, il faut dire, c'est des mythos. Ouais. C'est des mythos. Parce que lorsque tu veux lancer un concept ou même une affaire, tu fais une étude de marché. Bien sûr. T'es obligé. Bien sûr. Ça veut dire qu'à un moment donné, parce que on est tous comme ça, on se dit, ah ouais, j'ai une idée de génie. Et avant de te dire que c'est une idée de génie, tu regardes si l'idée elle est pas. Et souvent tu tapes, tu dis ah ouais merde. Et c'est une réalité. Oui. Donc ils ont vu et en plus ils vous ont reçu, c'est des mythos. Et en fait, tout à l'heure tu parlais d'éthique. Parce que le problème il est là en fait. C'est-à-dire que soit quand tu te lèves le matin, tu peux te regarder dans une glace, soit tu peux pas, soit t'as envie ou soit t'as pas envie. Et là on est dans le rap. Et pour moi, dans le rap, même si ça se perd, il y a des valeurs à garder. Bien sûr. Il y a des valeurs à garder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je préfère, en tout cas moi, donner de la sephore à un frangin comme toi, d'accord, que tu prennes ta pièce, que ce soit Renaud qui prenne sa pièce. C'est une réalité. Et moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que vous, ce que vous apportez comme preuve, en plus là, tu as apporté encore plus d'éléments, c'est que c'est vous qui avez inventé ce truc-là. Là, Renaud va s'en mettre plein les poches et il n'y a personne qui parle. Tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour moi, tu sais, dans la communauté rap, comme on dit, communauté là, un peu, là, même si c'est illusoire, mais communauté rap, il n'y a personne qui a parlé en vrai. Ouais, j'ai eu quelques j'aime, mais il y a Ice Lemsy qui a laissé un commentaire. Ok, grosse force à lui. Il a dit, il est grave avec nous, tout ça. Et après, sinon, c'est vrai que. Bah ouais, c'est pas normal. C'est la même chose, c'est son business. C'est vrai que sinon, j'ai eu quelques j'aime de certains, mais. Tranquille. J'ai reçu quelques messages en privé de mecs qui veulent pas se mouiller, tu vois. Mais ça sert à quoi? Non mais excuse-moi, des mecs qui m'ont dit. Ça veut dire quoi? Non, j'ai reçu beaucoup de gens. J'ai des gens qui ont vidé leur sac et tout, tu vois. Ouais, mais c'est des tas. Ouais, mais eux ils sont complices. Qui ne dit mot consent. C'est-à-dire que moi, il y a des gens aussi, je l'ai dit dans une émission, c'est qu'il y a des gens aussi qui nous disent, ouais, la récré, ça déchire, je regarde. Et quand je leur dis, viens, frérot, tu vois, je vous compte pas, moi. Après, c'est pareil, nous aussi, le camion, on a essayé de faire venir des gens dedans, même tu leur parles de billets, payés, tout ça, il n'y a pas de problème, c'est un taf, c'est dur. Hein. C'est vrai que c'est dur. Après, on va toujours dans les mêmes histoires quand tu essaies des nouveaux concepts et que tu es petit, entre guillemets. En fait, les gens, ils sont là, ils vont kiffer par exemple le concept et après ils vont attendre que ça pète et puis dès que ça pète, hop, allez hop, nous aussi on est chaud, etc. Ça s'appelle des moutons, des suiveurs. Et c'est sur la même chose. C'est pour ça qu'il faut être berger. Désolée, en fait je voulais relever deux choses. Déjà, je trouve que c'était maladroit de la part de Youssoupha de juste prétendre qu'il vous connaissait pas pour accepter l'offre qu'on lui a faite, parce qu'il avait toujours le choix que de désister. Voilà, donc mais je pense qu'il y avait vraiment pas. Non mais même si tu connais pas, une fois que tu es au courant, parce que du coup il a fini par le savoir, tu avais toujours le choix que de désister et t'en aller. Mais bon, je pense que voilà, tout est motivé par l'argent, et Believe, ce qu'ils ont fait avec Renault là, c'était motivé par l'argent. Et c'est ce que j'allais dire au début, avant que Barberich l'évoque, dans ma tête je me suis dit mais pourquoi il n'y a pas eu de procédure juridique, genre. Mais du coup voilà, maintenant on comprend qu'il y a vraiment une impossibilité. Et donc
je pense que ça aussi, c'est ce qui fait que... Ils se permettent. Que les gens se permettent. Après, maintenant, ça peut faire mal pour des personnes qui ont des principes, etc., qui partagent les mêmes valeurs. Mais une fois qu'on est dans le monde du business, voilà. Je pense que... Non, mais... C'est quoi, je vais me faire l'avocat du devil une deuxième fois. Tu fais peur, toi. Ah, cette été embauché chez Bouscapé. C'est comment? C'est t'as ramassé ton yébi. On te donne temps. Tu leur casses. C'est un infiltré. Il est là pour nous niquer de l'intérieur. Hein? Non mais regardez. Ça c'est les lunettes, ça. On reste quand même dans un business. Après, t'as vu, nous on est, comment dire, je disais dans une précédente émission, on prône l'esprit hip-hop, tout ça. Mais t'as vu, l'esprit hip-hop aujourd'hui, on a l'impression que c'est un truc des hippies, tu vois. Oui, oh là là, tu vois. Mais c'est le cas, là. Et la chose, c'est que t'as vu, moi je me dis qu'à un moment donné, tu vois, les mecs, ils ont dû leur proposer de bonnes sommes pour qu'ils participent à tout ça. Et tant bien même ils ont eu vent de ce qui s'est passé, ils se sont dit, bah t'as vu, à un moment donné, on a pris notre oseille. Après, je ne dis pas que c'est ce qu'ils ont pensé. C'est une hypothèse. T'as vu. Mais on est toujours dans ce débat-là, en fait, en réalité, entre le côté business et le côté passionné, en fait. Et c'est vrai qu'en tant qu'humain, ça se trouve, nous, à la place, on aurait fait autrement, etc. Tu peux pas le savoir. Il y a plein de constats comme ça. Mais après, c'est une question, comme il a dit, toujours, on revient à la même chose, c'est une question d'éthique. Tu vois, soit t'es dans cette éthique-là, parce qu'en vrai, l'argent, ouais, mais ça dépend de toi et de ton spirit, en fait, en réalité. Mais je pense qu'on reviendra toujours dans ce débat-là, tu vois, entre toujours la passion et le business, et on propose 1 million par ça, est-ce que je vais le faire ou je vais pas le faire, etc. On tombe toujours dans ce cycle-là, tu vois. Parce que on est aussi dans un truc où, dans notre microcosme, les gens, par exemple, admettons que Youssoupha et Lassana vous connaîtraient, ça se trouve, ils seraient désistés. Parce que vous êtes leur gars. Ouais. Tu vois, parce que c'est ça, on est dans un truc où c'est nos gars, t'as vu, si c'est nos gars... Mais ce ne serait pas eux, ça aurait été une autre personne. Ouais. Oui, mais ça c'est facile de dire si je le fais pas, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Mais juste repréciser un tout petit peu. Nous, on prétend pas avoir inventé de faire un camion studio, d'accord ? C'est quelque chose qui a existé dans le monde. Tu tapes aux États-Unis, il y a un camion studio, même si c'est un camion énorme avec des énormes machines et tout, nanani. À ce qui paraît aussi en France, ça a pu être fait. On nous l'a dit. Moi, je n'ai jamais vu de vidéo ou quoi que ce soit, tu vois. Si par la suite, quand nous on a sorti l'émission, il y a un mec qui m'a dit ah bah tiens regarde, moi aussi je fais un truc un peu comme ça dans le sud et tout. Mais enfin voilà, c'est des choses, c'est dur à accéder, mais ça existe. Nous, c'est vraiment ce truc. Cette coïncidence, camion studio, on va faire un tour de France. Et en plus, le speech, comment moi je l'ai vendu le projet, avec l'affiche que j'avais avec et tout, tu sais, c'est le même. On va faire un tour de France à la recherche de la pépite, en passant par les grandes villes. Tu sais, c'est vraiment, c'est un truc. Tu sais, c'est incroyable. Et en plus, le timing. Je vais te donner un exemple. Il y a un influenceur qui s'appelle Joyka. Ou Joyka ou Joysa, je sais plus, Joyka, voilà, qui est très connu sur YouTube et tout. Et là, il y a genre 6 mois, c'était cet été là, pareil. Tout d'un coup, il a lancé une vidéo. J'ai une idée, un truc de ouf et tout. Je vais faire un camion studio. Du coup, je me suis associé avec Coca-Cola et je vais aller voir des artistes. Et mon premier artiste, ça va être Tyke dans un gros festival. On s'est dit, ah ouais. mais en même temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il dit qu'il a eu cette idée. Il y en a plusieurs qui ont eu cette idée. Je peux rien faire. J'ai pas fait une vidéo pour dire ouais Joyka avec Coca-Cola. Il y a de grandes chances qu'il est tombé sur nos trucs. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il y a eu un reportage qui a été fait sur ça, sur France 24. Oui. Il est passé 50 fois à la télé, sur toutes les chaînes de France Télé. France 2, France 3, il est passé partout en Afrique. Le reportage, ça fait 1 an et demi qu'il tourne. J'ai encore plein de gens qui me disent « Ah ouais, je viens de tomber sur le reportage, il le passe. » Tu vois ce que je veux dire ? Fianso, il y a 2 ans déjà, il avait déjà vu le concept. Il nous avait envoyé un message. « Ouais, lourd les gars, bravo, bon concept. » Donc quand même, il y a des gens qui l'ont vu, tu vois. Mais tu peux pas attaquer tout le monde. Mais là, on va chez Believe. 2 mois et demi après, le projet il sort, Believe présente. Mais maintenant, est-ce qu'ils n'ont pas peur ? Parce que votre histoire, elle a pris de l'ampleur. Et je pense que si les rappeurs seraient mobilisés, comme tu as dit Barberich, sur les réseaux sociaux, ce serait mobilisé. Tu vois ? Ça c'était. Déjà juste. dans un rêve. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, sur les réseaux, ça serait partagé. Youssoupha, c'est quoi l'image qu'il aurait eu ? Une image de copieur, tu vois, il aurait honte. Même leurs médias, ce qu'ils auraient fait, le projet au final qu'eux, ils auraient fait, est-ce qu'il aurait forcément marché ? Je pense pas. Déjà, je pense que honnêtement, ils ont du mal. Parce que toutes les vidéos qui sont arrivées, parce qu'en plus, dans cette histoire, il y a un double plagiat.
Ils ont appelé ce projet-là Give Me Five. Give Me Five, c'est un média belge qui existe depuis 15 ans en Belgique. Et la grosse polémique, eux, ils ont carrément attaqué avant nous parce qu'eux, ils ont vu les infos avant nous. Et eux, ils ont fait pareil, une guerre de fous depuis la Belgique. Et leur problématique à eux, c'est que Youssoupha, il était venu 2 fois poser dans leur média Give Me Five là-bas. D'accord ? Donc, après, c'est pareil, hein. L'argument de l'Assana, du manager, c'est Youssoupha, il fait 50 médias par an. Il peut pas forcément se souvenir qu'en 2011, il avait fait un freestyle sur un Give Me Five en Belgique, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, donc c'est un double paja. Mais encore une fois, c'est pareil. Le mec de chez Renault ou le mec de chez Believe là, qui fait le truc Give Me Five, on va appeler un... il y a un mec dans le rap qui fait ça, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu forcé. L'analyse marketing était très mauvaise. Et du coup, pour en revenir, je pense que moi, eux, ça leur a fait du mal. Après, je vois là, ils ont commencé à lancer leur truc, mais sur toutes les vidéos qu'ils ont envoyées, ils ont reçu des 200, 300, 400 commentaires. Honte à vous, plagiat, nanani. Et je peux te dire que ça n'a pas empêché quelques personnes qui me suivent sur Instagram depuis des années, qui savent ce que je fais, d'aller s'inscrire dans le concours, dans le concours Retrap, parce que dans le concours de Renault, parce que voilà, ta carrière avant tout. Mais en tout cas, ça leur a fait quand même pour moi, il est là le problème. C'est-à-dire que, et après, malheureusement, c'est la société dans laquelle on est. Mais les gens, ils sont que dans leurs intérêts. C'est-à-dire que toi, tu leur as donné de la force à l'époque. Ils voient que tu t'es fait plagier, parce que c'est un plagiat. Ils vont quand même aller. C'est comme dans les quartiers, on accepte les balances, c'est pareil. Aujourd'hui, je comprends plus en fait. Ah, aujourd'hui, on accepte tout, Pardon. Je t'en prie. Non, j'allais juste demander, et vous, au moment où vous aviez monté votre projet, ça vous est pas paru évident, par exemple, d'envisager de contacter Renault, puisque vous avez pris, enfin, je sais pas de quelle marque est le camion. Nous, dans notre procédure, on a monté un projet, comme on en monte plein dans l'année, on est des créatifs, on est des artistes. On a ce besoin de monter des projets, etc. Le projet Retrap, c'est un projet qu'on a monté, comme on a monté un ascenseur social, comme on monte des projets années depuis 20 ans, en fait, en réalité. Donc après, il y a des procédures à suivre, etc. Et au fur et à mesure, avec le temps, on se forme. Et du coup, si c'est pour aller voir un autre média ou des personnes concurrents et qu'ils te le piquent comme Believe, on voit pas l'intérêt. Mais après, on a eu la démarche. Par exemple, ce projet, nous, les émissions, elles sortent depuis 2 ans à peu près, 2 ans et demi. Mais le camion, on l'a acheté il y a 6 ans. C'est un projet, nous on a mis des années à le construire, à le monter petit à petit, rajouter une pièce, retaper le camion nous-mêmes, l'extérieur, le truc. Le camion il est peint à la bombe de graffeur, hein. C'est de la débrouille, tu vois. Mais si, on a quand même sollicité, pas du tout Renault, mais par exemple ce projet de Tour de France, il a été écrit, il y a des fiches qui ont été envoyées. Si, j'ai essayé de contacter France Télévisions à l'époque, jamais eu de réponse. J'ai essayé de contacter Red Bull, j'ai pas eu de réponse, tu vois. Nous à la base c'est pas un truc où on était fermé à tout, on sait très bien qu'il faut un peu de moyens pour faire les choses, tu vois, sans jamais essayer de se faire ravaler, sans jamais se faire réapproprier. Mais si tu veux faire un Tour de France, faut du budget. Au bout d'un moment faut manger aussi, mais tu vois, sur la route. Un mail à Total. Ah oui, alors aujourd'hui si Renault vous propose un truc, un partenariat, un truc comme ça. Non, c'est trop tard. Tout, frère. Même avec une bonne quicheta. Non, nous je vais te dire. Non, franchement. 200K. Non, 300. Déjà il ne le prend pas. Il y a des lunettes, ouais. Attends, regarde s'il a pas une oreille. Il y a un mec de. Non, après, par exemple, pour en revenir, là j'ai une vitre qui est cassée sur le camion. J'ai une vitre qui est cassée parce que un jour dans une cité, on s'est retrouvé au milieu d'un règlement de compte. Ça a commencé à tirer, ça a commencé à casser le camion. Il a été pété de partout. Et il y a une vitre que j'ai toujours pas pu remplacer parce que c'est une vitre, elle vaut 1200 €, plus que le prix de mon camion. Ah oui, si Citroën demain ils disent on vous donne la force, on vous change juste cette vitre, mais déjà nous on est contents. Déjà c'est bon, une vitre et je peux enlever le bout de scotch et le plexiglas qui est à la place et vas-y, c'est bon. Mais est-ce que toi par exemple derrière ton projet, tu te dis pas est-ce que tu es content de ce que tu as fait parce qu'aujourd'hui, Renault, tu vois, des gens bien placés, Youssoupha, ils arrivent, ils te copient. Donc toi, tu te dis, mon projet, il n'est pas innovateur et c'est pas un truc de fou quand même derrière. Franchement, j'ai pas attendu qu'il me copie pour me dire que. Ça, quand je croise Abou dans une cité de Massy et qu'il me dit.
ton projet il est magnifique, ça me fait plus d'effet que si c'est un mec des bureaux de Renault qui sort d'une école de je sais pas quoi, ou donc je m'en tape. Non, le projet, on savait déjà que c'était un projet de fou. On savait déjà que c'était un projet de fou et qu'il est sincère, il est magnifique et qu'il plaît aux gens. Encore une fois, je t'ai dit, des fois je suis allé dans des quartiers, on a attrapé un petit de la cité, il avait jamais fait de musique de sa vie, on lui a écrit un morceau, on l'a rentré dans le camion, c'était à Châtenay à la Butte Rouge, on l'a rentré dans le camion, à la fin de la semaine il était sur une scène devant 500 mecs de sa cité, acclamé par tout le monde en train de rapper son truc, tu sais, c'est un camion, il se passe des trucs incroyables avec ça, tu vois. On travaille comme ça, nous, c'est pour ça qu'on le fait, c'est pour les jeunes, on a été jeunes et on est fiers de ça. Et dans notre structure maintenant, c'est ce qu'on fait au quotidien et dans tous les jours. J'attends pas forcément, on cherche pas forcément à être exposé, même si on est exposé, c'est tant mieux. Si. Les saoulés. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien d'être valorisé, mais en fait, on n'a pas entendu d'être. Enfin, je pense que le fait qu'on soit valorisé, ou par exemple le fait qu'on soit là, c'est le résultat de notre travail. Et ça fait 20 ans qu'on le fait. On est en train de travailler de terrain, en fait. On a sillonné les quartiers et on kiffe ça, être dans les quartiers, travailler avec les jeunes, leur donner du plaisir, que ce soit de la danse, que ce soit du chant, que ce soit du rap, Et du coup, un projet comme celui-là, comme là, on l'a transformé en émission, on a toujours ces deux volets-là. Il y a le parti un peu plus pro, où c'est l'émission Road Trap. On a la partie quand même associative, où on arrive dans les quartiers et grâce au budget de la ville, ils posent gratuitement. Il y en a plein qu'on a rencontrés. On a fait Châtenay, on a fait Massy, on a fait plein de villes où il y en a, c'était leur première fois qu'ils rentraient en studio pour poser. Donc et je pense que ces deux côtés-là, ils sont complémentaires. Parce que moi, j'ai été petit comme eux, et c'est quelqu'un qui m'a donné la main pour pouvoir évoluer. Je vais faire l'avocat une quatrième fois. Il n'y a pas une place avec vous là-bas. Il ne pas prononcer le mot. Tu vois. Tout à l'heure, tu parlais du fait que vous avez participé à Pas de quartier, tu vois. D'ailleurs, big up à Wassim et Ségolène, tu vois. Et voilà, c'est sur France 24 et que c'est paru dans toute la francophonie et la France. Mais t'as vu, il y a quand même des gens qui sont dans leur bulle, qui regardent même plus la télé, qui regardent plus quoi que ce soit, bien sûr. et qui sont sur leur téléphone. Même il y a trop d'infos, tu peux pas tout voir. Ouais, tu vois, et du coup, pour faire leur avocat, ça se trouve, ils ont pas vu. Tu vois, parce que mais ils ont pas vu. Ouais, mais ils ont pas vu. Mais quand ils ont vu, maintenant qu'on leur a prouvé, parce que tu dis ils ont pas vu. Pourquoi ils ont pas arrêté, tu vois. Mais maintenant qu'on t'a prouvé. Tu continues, Tu fais quoi? Booba, il a des grands doutes. On fait comment maintenant? Non, mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité. On fait comment? Parce que c'est bien d'arriver avec des principes, des valeurs, tout ce que tu veux et tout. Mais quand maintenant t'as un cas d'école, t'as un cas pratique, tu fais comment? Parce que tu vois, moi je vais te dire un truc, moi ce qui me désole dans cette histoire, et il l'a dit Walid au départ, c'est que c'est les petits qui payent. Parce que le gros, il s'en bat les reins, c'est un gros. C'est-à-dire que son concept, parce qu'il y a beaucoup de gros qui font des concepts qui ne fonctionnent pas, qu'ils arrêtent du jour au lendemain. D'accord? Parce qu'ils ont plein de concepts, parce qu'ils ont des partenaires, parce qu'ils ont de l'oseille. Mais nous, les petits, parfois c'est notre seul bébé. Ouais. Ça veut dire que si tu viens et tu viens en opposition, bon, la concurrence après c'est normal, il n'y a pas de problème, mais c'est compliqué. Tu vois, et aujourd'hui on est dans quelque chose, tu vois, où si dans le rap en plus, s'il n'y a plus de petits, mais t'as plus de rap. Ah ouais, c'est les petits qui font. Enfin, pour moi, c'est parce que regarde ce qu'ils font, c'est noble ce qu'ils font. C'est-à-dire que eux, ils vont dans des quartiers où les prétendus soit rappeurs ou soit institutions ne vont pas. D'accord? C'est-à-dire que eux, ils sont dénicheurs de talents. Ça se trouve peut-être des talents de demain. Ils sont d'utilité publique. Tu vois, donc c'est pour ça que moi je dénonce ces trucs-là de quand il y a un gros qui voit un petit, il se dit de toute façon on s'en fout, il fait pas beaucoup de vues, nous on en fait des millions, on va le prendre. Et moi, pour moi, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est la douane. Et c'est pour ça que j'aime bien Twitter, parce que Twitter c'est une douane. C'est-à-dire que Twitter, quand ils voient des trucs qui sont pas normaux, et ils vont dénoncer. Et comme maintenant Twitter ça a un impact. Ça a un impact. Et pour moi je suis en train de passer un appel, c'est-à-dire que maintenant quand vous voyez quelqu'un qui pompe quelqu'un, il faut le dénoncer sur la place publique. Ouais. Parce que le petit, là, il n'a pas d'oseille. Et ça se trouve, c'est son seul bébé. Donc il faut dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ferment trop les yeux. Après, le problème, c'est que ça passe très rapidement. Regarde les histoires avec les humoristes et tout ça. On nous a dit tout du jour au lendemain que nos idoles, mais des noms comme Gad Elmaleh et tout ça, qu'ils avaient fait une carrière
en reprenant mot pour mot des sketchs de mecs. Tu vois ce que je veux dire? Sur le moment, ça te fait... Tu vois? Ça te choque, ouais. Mais frère, un mois après... Ouais, mais un je mois pense après, que... tout le monde a oublié, tout le monde est passé à autre chose, tu vois. Je suis désolée, mais je pense que pour le coup, que le public qui est concerné par les genres de concepts comme ce que vous faites, en général, c'est des personnes qui sont assez présentes sur Twitter, ou en tout cas qui ont plus d'impact sur le... Par exemple, en partageant un tweet, ça va plus toucher de monde. Par exemple, il va le repartager sur Snap, etc. Et il y a plus de gens qui vont être touchés. Tandis que les histoires de Gad Elmaleh, etc., franchement, parmi nous qui le regardent, personne, c'est sûrement des personnes qui sont âgées, Et moi, je regarde. qui sont... Bon, ok, c'est ça. mais Ça avec- te regarde. Twitter, c'est plein de vieux, Twitter. Non, mais je sais, il y a plein de vues, etc. Non, bah, mais ce que attends, je... excuse-moi. Je Ouais. crois que c'est vous avez inventé Twitter ou quoi? Ah, Vous venez d'arriver, les copains! j'ai Ça Twitter- tweet depuis des années. Moi, je suis pas sur Twitter, Ok, j'ai mais. Twitter depuis que j'ai... Enfin, j'ai eu Twitter avant mes 13 ans parce que j'ai mis un faux âge. Ah oui. Mais du coup, après, Twitter, même l'impact des gens qui call out, etc., c'est récent, hein, parce qu'avant, Twitter, c'était le monde des bisounours. Hein, je tiens à le rappeler, à une époque, Twitter, c'était pas si virulent que ça l'est aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, les personnes qui sont sur Twitter, elles sont beaucoup plus alertes et il y a des choses aussi dont elles prennent conscience. Moi, je pense, il y a... les personnes comme nous, genre qui voilà, venons de milieux populaires, etc., on n'a pas autant de moyens, par exemple, que les grosses marques, etc. Maintenant, le seul pouvoir, la seule chose qui nous reste, c'est effectivement les réseaux sociaux. Et moi, je rejoins Barberige quand il dit qu'il faut mettre une douane en place, parce qu'en vrai, il y a plein de gens qui sont justement dépassés par toutes ces choses qui se passent, surtout dans notre environnement hip-hop, en fait. Ça, c'est un truc, c'est de base, ça appartient vraiment aux gens de la classe populaire. C'est un fait, c'est comme ça. Et les gens de la classe populaire, là où c'est gratuit, c'est là-bas ils sont. Donc les réseaux sociaux, c'est gratuit, on y a accès. Et je pense que c'est vraiment là-bas que les gens ils doivent ouvrir leur bouche. Après, c'est vrai, il y a des gens, ils sont amnésiques, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été call-out et finalement, voilà. Mais à partir du moment où quelque chose est dénoncé avec des faits et voilà, c'est factuel, je pense que déjà ça vous fera ça vous ferait plus de visibilité pour vous et surtout ça ternirait l'image. Après aussi, un truc aussi qui se fait beaucoup, c'est parce que je suis assez active sur Twitter, c'est pour ça que je parle. Mais sur Donne Twitter... ton compte en même temps. Non, je donne pas mon compte là-bas, je dis trop de trucs trash, donc c'est mieux que... Voilà. T'inquiète, je vois. Ah, c'est toi! C'est quoi le pseudo? Non, mais du coup, sur Twitter, sur Twitter et d'autres réseaux, mais plus Twitter quand même, il y a un truc qui est comme assez efficace, c'est si tu dénonces, là on peut faire sauter des comptes. On a fait sauter plus, franchement, il y a beaucoup de comptes qui ont sauté et c'est des moyens qui existent. Après, c'est clair que c'est pas, ça peut paraître déloyal pour vous, des personnes qui faites votre chemin et qui êtes passionnés par ce que vous faites, mais je pense qu'au bout d'un moment, la justice n'aidera pas. Juridiquement, sur le plan juridique, on peut rien faire. Donc au bout d'un moment, moi je suis désolée, mais Renaud, là c'est clairement une volonté marketing. Là, en faisant ça, il y avait aucune volonté de faire évoluer le rap dans le fin fond du cœur du PDG. C'est des businessmen. C'est ça. Après, Et du coup, juste pour te répondre à ça, donc nous on a fait, c'est pour ça que l'affaire elle a parlé, on a fait une vidéo qu'on a mise sur les réseaux, on a fait à peu près 600 000 vues sur Instagram, on a fait pareil 700 ou 800 000 sur TikTok, et Twitter pas mal aussi. Je sais plus combien, mais à peu près, 1500 partages ou quelque chose comme ça sur Twitter aussi. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Et il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par le truc, et beaucoup de gens qui nous ont dit allez, on est avec vous, les gars, on est avec vous, tu vois. Mais les rappeurs. Mais les rappeurs. Ils sont Non, les rappeurs. Bah ouais, parce que des fois, Non, dans mais des ils sont causes soumis qui à la les touchent même pas, ils vont. Non, les rappeurs, très très peu. Mais ils sont soumis à la neutralité, moi ça. Neutralité de quoi? Non, Non, mais dans leur tête, ils sont Non, mais soumis à la neutralité, non. Attends, si. C'est des opportunistes. Mais Ils se disent que c'est justement ils vont pour ça avoir un qu'ils sont partenariat dessus. avec Renault, on va leur filer une Gova. C'est tout ce Ouais, qu'ils non, attendent. mais C'est exactement, mais c'est pour ça que Tu sais, un manager, non, mais il n'y a pas que ça, hein. Believe, ton manager ou ton attaché de presse qui a l'habitude de beaucoup travailler avec Believe. Ouais, Believe, c'est vrai. exact. Ou tu Conflit d'intérêt, etc. Les avances. Ça va vite. Non, mais pour répondre parce que j'avais quand même écrit un truc, tu vois, pour répondre à la question clairement, tu vois. Pour moi, c'était nouilles.
Tu vois, si le plagiat peut éteindre l'original, tu vois. Et parce que je me dis que tout dépend si le plagiat engendre de l'engouement ou pas. Tant bien même le plagiat engendrerait de l'engouement, le plagié, s'il a une bonne assise et s'il dispose de bonnes armes, il peut ne pas s'éteindre et rester allumé. Ou s'il est fou comme nous. Tu vois. Et parmi les armes, il y a la com, tu vois. Et qui dit com dit budget com. Et aujourd'hui, peu importe le domaine, la guerre de la com se fait sur les réseaux sociaux, tu vois. Et généralement, le plagiaire dispose d'un sacré budget com, tu vois. Il paye les sponsors. Tu vois, ça sponsorise à fond la caisse, tu vois. Et souvent, le plagiat, il est en déficit sur ce plan-là, tu vois. Mais tu sais, comme dit l'adage que j'ai remanié à ma guise, plus fort que l'argent, le réseau, plus fort que le réseau, l'information, tu vois. Attends, je me suis trompé dans mon... Non, mais... plus fort que l'argent, le réseau, et plus fort que le réseau, l'information. Excusez-moi, je me suis répété, mais quoi qu'il en soit. En gros, si le plagiat ne dispose pas des mêmes moyens que le plagieur, et il peut, s'il a grave réseauté en amont. Parce que tu as vu, il y a aussi cette force-là, tu vois, du réseau. Tu vois, si tu as réseauté en amont, tu peux user de relais de médias et des émissions influentes. Tu vois, admettons que le plagier, il soit poteau avec... en tout cas, il ait des amis qui ont des gros médias. Tu vois, comme le gars là, qui a créé l'émission là, récemment, La Légende. Qui est pour le coup... Qui a plagié Juliette. Comment, je sais plus comment il s'appelle. Guillaume, je crois. Guillaume Play, je crois. C'était parti en couille entre eux, enfin. Ouais. Ça a tué de ouf entre Juliette et Guillaume. Et finalement, du coup il continue, il fait son émission. T'as vu, mais du coup, en tout cas, t'as un relais comme lui. Bah, tu sais que le mec, il a des millions de... il a une audience assez, assez grande, tu vois. Et du coup, que t'aies plagié ou pas, même si tu vas passer chez un plagieur, comme diraient certains, tu disposes d'un sacré relais, tu vois. Et voilà, c'est le moyen de rivaliser communicativement parlant avec son plagieur. Moi, j'en profite du coup pour dédicacer. J'ai eu la chance de bien connaître Lamal, parce qu'on a grandi ensemble depuis tout petit, on se connaît. Donc voilà, dès qu'il a vu la story... il m'a dit viens, on a eu la chance directement d'en parler sur le plateau. Il a même ramené le manager à Youssoufa aussi, on s'est expliqué. Et en plus de ça, je le dédicace de ouf parce qu'il n'avait pas attendu cette histoire. Déjà 1 an avant, il m'avait déjà fait venir et on avait déjà pu parler du projet et en parler. Donc voilà, gros big up à lui, gros big up aux gens comme vous, voilà, qui donnent la parole aux gens qu'on n'entend pas beaucoup, et vous savez très bien que c'est pas notre présence qui va vous faire des millions de vues, mais c'est pas pour ça qu'on a des choses moins intéressantes à dire que les autres, donc voilà, on est là. Mais pour nous c'est normal, c'est-à-dire que comme on disait en off, on n'a pas besoin d'attendre que vous fassiez des millions de vues, ou vous soyez méga exposés. Nous c'est la sincérité qu'on veut, et je pense que les rappeurs ils manquent de sincérité. Bah ouais. Parce en tout cas, il y a quelque chose qui les bloque. Mais nous on veut savoir. Et s'il y a des rappeurs qui veulent s'exprimer, qu'ils viennent. Parce que non, mais c'est une réalité, parce que c'est bien en DM de soutenir. Mais il faut le faire publiquement. Mais Barbeux, le business a pris le dessus sur les valeurs. Mais c'est vrai. Mais ça va changer. Non, je vais te dire un truc, Booba. Tu vois, Booba, ça a pris le... Aujourd'hui, moi, je suis persuadé. Tu vois, un rappeur qui a des principes, des valeurs, qui met en avant, d'accord, forcément, il sera plébiscité par le public. Quoi qu'il arrive. Bien sûr. Ça va pas le desservir. Il peut devenir une icône. Bah ouais, ça va pas le desservir. Mais c'est vrai que si, dans le cas où la personne elle a une vision. Hein? Ça ne marche que dans le cas où la personne elle a une vision. Personne n'a de vision. Non, mais il y en a très. Non, tu peux pas dire qu'il y en a pas qui. Non, je te pose une question. Non, mais attends, mais c'est pas tout le monde qui a la vision. Bien sûr. Il y en a qui a une vision. Enfin, par contre, on l'entend moins aujourd'hui. Kerry James. T'as vu, à un moment donné, t'as vu. C'était l'un des résistants. C'est-à-dire, on était content qu'il existe. On est même content aujourd'hui, tu vois, même si on l'entend moins, parce qu'on se disait, enfin, il y en a un qui résiste. À tout ça, là, cet amas de Gogol et de tout ça, là, tu vois. Et du coup, moi, ce que je me dis, c'est que pour rejoindre un peu les propos, pour rebondir un peu sur les propos de Barbeux, je le répète, le business a pris le dessus. T'as vu? Il a pris le dessus, malheureusement. Mais moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis que s'il y en a un qui, à un moment donné, c'est pour ça que moi je t'envoie toujours les vidéos du veau d'or. En fait, il faut rendre mainstream le fait d'avoir des valeurs, tu vois. C'est un autre concept. Mais après, moi, j'ai vraiment, parce que là, je pense qu'on arrive à la fin. Ce que tu veux dire sur la fin là. Tu rends mainstream le fait d'avoir des valeurs. Ouais, c'est mais attends, attends, c'était écrit ou pas? Parce que j'ai déjà vu ça sur internet. Parce que c'est une dinguerie ça. Là, c'était beau, c'était fort. Et c'était quoi le scoop alors du coup? On arrive sur la fin de l'émission. Le scoop, donc, on était allé chez Believe.
Et ils nous ont dit, je t'ai dit, j'avais la personne de la distrib. Non, nous, vous savez que Believe à la base, c'était une start-up. On est là pour aider les indés, on est avec vous, on est dans le même camp. Limite, ce serait d'autres maisons de disques, ok, mais non, pas nous, pas Believe et tout, tu vois. Et l'autre, du côté Youssoufa, du côté du label All Point, là, mais non, mais nous, on sait pas, limite, on se connaît pas. Moi, j'avais même pas le numéro de elle. Non, c'est d'autres projets, c'est confidentiel, ok. Sauf que là, il y a une semaine, là, ils ont avancé un peu dans le projet, là, et ils commencent à sortir des vidéos. Et là, dans une vidéo qui est sortie il y a une semaine, ils présentent le jury. Youssoufa, ok, on savait. Fred de Sky, ok, c'est stratégique. Fred de Sky. La troisième, elle s'appelle Daphné Whale. Vous connaissez ou pas? C'est quelle Daphné de Fianso à Arsenic, tout ça? Exactement. Daphné Whale, Daphné Whale, c'est la co-directrice de Demolition. Oui. D'accord? Et ben elle était assise à côté de nous quand nous on est allé en réunion chez Believe et qu'on a expliqué tout le projet. Viens t'asseoir. Elle était assise à côté de nous dans son coin puisque on était là par l'intermédiaire de Demolition. Elle était là. Donc eux ils ont dit mais non mais nous le projet Renault Believe on n'était pas du tout au courant. Ah ouais. Mais votre jury il était avec nous le même jour où on a présenté le truc. Vous avez travaillé avec Demolition. Oui. Mais alors, donc, vous connaissez pas, mais ton jury, c'est elle. Là, tu nous mets dans l'embarras, parce que Daphné, je l'aime bien, tu vois. Non, mais c'est comme Youssoufa, c'est la famille, il n'y a pas de problème. Mais on a des interrogations. On a le droit de se poser des questions, quand même. Après, moi... On a bien bouscapé. Moi, ouais, c'est pas une question d'aimer. Après, moi, je le dis clairement, Screech de Demolition... J'ai parlé avec lui tout le long de l'affaire. Je suis avec lui depuis le début. Je pense que c'est quelqu'un de très sincère. Vas-y, lui-même, il est dépassé par ça. Il comprend rien. Et lui-même, tu vois ce que je veux dire? Il sait même plus. Lui-même, je te dis la vérité, il sait pas comment faire. Et lui, je le sens très sincère. Je pense qu'il n'y a aucune douille de son côté. Maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Moi, je sais pas. Mais pour répondre à ta question tout à l'heure, tu t'es dit, est-ce que quand ils ont vu que les vidéos, elles avaient pété, est-ce qu'ils ont eu peur ou quoi? Apparemment, ça leur a pas fait très peur. Ah ouais. Parce que ils ont osé prendre quand même dans le jury une meuf qui était assise à côté de nous le jour où on a raconté tout notre projet. Ils ont continué. Donc c'est que vraiment... Ils n'ont pas peur, ils en ont rien à foutre. Ils ont les millions, ils s'en foutent. Ah oui. En tout cas, pour finir, t'as vu? Voilà, tout à l'heure, Walid, tu parlais du fait d'être plagié et copié. Il y a un côté gratifiant. Et il y a mon grand tonton qui dit souvent ça. C'est qui me dit, les gars, si on est copié, c'est que on fait de la qualité. C'est comme à l'école, tu copies le premier de la classe, tu ne copies pas le dernier. Voilà, même si en te faisant copier, tu te prends une carotte. Ouais. Ça, c'est ce que je rajoute moi, tu vois. Moi, je dirais aussi que le moyen aussi de protéger son idée. En tout cas, son concept, c'est aussi le fait de, je pense que vous le savez, c'est que tu écris ton concept sur une feuille et tu te le renvoies par la poste à toi-même. Tu vois, c'est une manière de protéger son. Après, c'est un concept vieux comme le monde, mais c'est ça en fait. Tu vois. Comme je disais, le biz a pris le dessus sur les valeurs. Tu vois, nous on est des hippies aujourd'hui. Hein. On est là en train avec autour du feu. Oui, le hip-hop, tout ça, mais voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'était que est-il possible de vivre sans se faire copier? Ça, c'est une grande question et c'est un autre débat que nous aborderons plus tard, tu vois. Et moi, je dis que les gars, respect à vous, parce que vous êtes légendaires dans la mesure où vous êtes la continuité de Kool Herc. Kool Herc, le mec qui a inventé le hip-hop. Parce que le hip-hop, il a commencé comme ça, c'est dans les blocs parties. Le mec, il devait fêter l'anniversaire de sa sœur. Il est venu, il a enfermé, enfin, il a fait des blocs parties, il a bloqué son quartier, les gens ils devaient payer 5 € pour venir assister à des DJ et à des mecs qui venaient, enfin $5 je veux dire, pour venir à des DJ qui venaient, voilà, des DJ qui mixaient et des mecs qui venaient ambiancer, des MC qui après sont devenus des rappeurs. Et du coup vous êtes la continuité de ça et pouvoir travailler avec vous à Massy et dans d'autres villes, respect à vous les mecs. Et merci aussi pour ce que vous faites pour la jeunesse aussi parce que c'est super important. Yes. Merci. Merci. Renaud la faillite. En tout cas, Et vos DJ aussi, tu roules en quoi toi? Coolitop. Voilà. Je roule en Coolitop, ouais. Respect à vos DJ Yes, aussi. grosse dédicace à Coolitop, il est avec nous depuis le début, Et il est à vos la artistes aussi base autour du de vous, projet, là. il est à Tous la les base artistes, de là. cette idée et tout. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez donner vos réseaux? Yes. Parce qu'on sait que vous faites beaucoup de choses et du coup pour que les gens puissent Yes. vous trouver. Donc moi, Timox La Grinta, l'émission Car-Record, l'émission avec le camion là, il s'appelle Road Trap. Voilà, et tout ça, ça sort d'une entité qui s'appelle Urban Talent.
avec lesquels on fait vraiment beaucoup de projets avec des jeunes autour de toutes les cultures urbaines. Chant, danse, théâtre, un peu de tout. Moi, je crois que tu as tout donné sur les réseaux. Bah, donne le tien. Moi, c'est je l'Expo suis pas le Unity. mec. Mais bon, si vous tapez Urban Talent, vous allez me trouver avec les petits chemins, les raccourcis directement. En tout cas, merci à vous de nous avoir invités. Merci à vous. Merci à vous. Grave normal, les gars. Les idées appartiennent aux pauvres, en vrai. Quand on est pauvre, on a voilà les idées qui fusent, frère. Moi, quand je suis dans mon lit, tellement je suis au Louvre, frère, je dis je vais être millionnaire grâce à ces idées. Donc voilà, c'est normal que voilà. En tout cas, on est ensemble, les frérots. Cliquez, bonheur. Ça veut dire, c'était la récré. Yeah.